Salut tout le monde, c'est Only NBA et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de One Day One Team. Pour ceux qui arrivent et qui connaissent pas le concept, c'est tout simple. Je sors une vidéo où je parle d'une certaine équipe, je parle du coup de son été, de sa draft, de son 5 majeur. Je vais faire des zooms sur 2 joueurs en particulier sur l'équipe. Je parle de son histoire et je pronostique sa place à la fin de la vidéo. Et c'est donc maintenant la dernière vidéo de la conférence Est qui est donc consacrée à Détroit. Durant cet été, les Pistons ont eu 2 choix de draft. Ils ont drafté le français Sekou Doumbouya en 15e position, qui venait du CSP Limoges en Pro A française, ainsi que de Poitiers. Jordan Bond en 50e choix et a récupéré 3 joueurs. Markieff Morris en provenance d'OKC, Tim Frazier qui jouait la saison passée aux Bucks de Milwaukee et l'ancien MVP Derrick Rose qui jouait aux Minnesota Timberwolves. Détroit a aussi perdu 2 joueurs, Stanley Johnson qui a signé au champion en titre aux Raptors et Ish Smith qui lui est parti aux Washington Wizards. Passons maintenant au meilleur joueur de cet effectif, Blake Griffin. Arrivé lors de la saison 2017-2018 en provenance de Los Angeles Clippers via un trade, alors qu'il avait passé 9 ans là-bas auparavant. Pendant sa première saison à Détroit, il tournait à 19,8 points, puis a augmenté son taux à 24,5 points cette saison. Il est l'un des meilleurs postes 4 de NBA derrière Anthony Davis bien sûr, ou encore d'autres joueurs. Il y était encore participant au All-Star Game cette année et il pourrait sûrement apporter beaucoup à l'équipe, notamment avec des nouveaux coéquipiers de haut niveau et aussi avec son duo Andre Drummond, qui est l'une des meilleures paires intérieures de la NBA. Griffin est un joueur de talent, malgré tout les blessures lui empêchent de montrer de quoi il est capable à Détroit et de pouvoir s'exprimer pleinement. Maintenant, zoom sur le joueur qui devrait exploser la saison prochaine. J'ai nommé Derrick Rose. Pourquoi ? Tout simplement parce que pour moi, Derrick Rose va prouver qu'il mérite une place de titulaire. Il va jouer pour moi 6e homme, débuter la saison en tant que 6e homme. Et là pour moi, si Reggie Jackson n'arrive pas à faire une bonne saison, réussir à récupérer la place de Reggie Jackson. Je vous explique d'ailleurs le cas d'Derrick Rose maintenant. En 2018, il a été drafté en première position par les Bulls de Chicago. Il est élu Rookie of the Year la première année. Il est sélectionné au All-Star Game en 2010 lors de sa 2e saison. Et enfin, il devient le plus jeune joueur de l'histoire à obtenir le titre de MVP la saison d'après, soit en 2011. Il est resté jusqu'à la saison 2014-2015 à Chicago, avec un passé lourd, avec beaucoup de blessures qui l'ont empêché de s'exprimer après son titre de MVP. Il a ensuite passé une saison à New York, sans réussite, puis une autre à Cleveland, sans réussite aussi, et il arrive ensuite aux Timberwolves, où il passe les 2 saisons dernières. Cet été, il a signé dans l'équipe des Pistons, lors de la Free Agency pour un contrat de 15 millions de dollars sur 2 ans. Pour moi, ce joueur pourrait être celui qui va le plus progresser cette année, car son contrat dans sa nouvelle équipe pourrait être synonyme de nouveau départ, puisqu'il a beaucoup baissé de niveau dans la dernière décennie. En 2011, il jouait aux alentours des 25 points par match, mais petit à petit, il a commencé à redescendre jusqu'à moins de 10 points quand il jouait aux Cavs, et même moins de 6 points lors de sa première saison à Minnesota. Mais il s'est quand même repris à 18 points de moyenne la saison passée. Mais pourquoi était-il si bas ? Tout simplement à cause des blessures. Derrick Rose a fait face à de nombreuses blessures qui lui ont donc pourri sa carrière. Mais peut-être que cette saison, le nouveau meneur star de Détroit pourrait nous surprendre. En tout cas, nous avons hâte de le voir évoluer dans cette franchise aux côtés de ses nouveaux coéquipiers, dont le français Sekou Doumbouya. Passons maintenant à mon 5 majeur prévisionnel pour le début de la saison prochaine. En meneur, j'ai nommé Reggie Jackson. Pourquoi ? Car il est habitué de ce poste, mais j'aimerais bien sûr voir l'évolution de Derrick Rose et lui piquer sa place lors de la saison prochaine. En arrière, Luke Kennard, qui a d'ailleurs fait une très bonne saison l'année dernière. En ailier, Tony Snell, qui arrive tout droit des Bucks via un trade. En ailier fort et pivot, tout simplement, Blake Griffin et Andre Drummond. Passons maintenant au palmarès des Détroit Pistons. Les Pistons ont été champions NBL 2 fois, en 1944 et 1945. Ils ont été champions NBA 3 fois, en 1989, 1990 et 2004. Ils ont été champions de conférence Est 5 fois,
champion de division Ouest 2 fois et champion de division centrale 9 fois. Parmi les maillots retirés, nous retrouvons le 1 de José Billups, le 3 de Ben Wallace, le 4 de Joe Dumars, le 10 de Dennis Rodman ou encore le 11 de Isaiah Thomas. Mais alors, les Pistons peuvent-ils aller en play-off? On a pu voir cette année les Pistons en play-off, ce qui est signe de progrès à Détroit. Sauf que pour moi, l'équipe a réussi à se renforcer et va, pour moi, réussir à accrocher une place de play-off. Je les nomme en top 8 de la conférence Est la saison prochaine, qui est donc mon dernier pronostic de cette conférence Est. Pourquoi ? Parce que Détroit va sûrement être en dessous d'autres franchises, mais a réussi à se renforcer cette saison. Ils ont aussi recruté le français Sekou Doumbouya, qui pour moi va faire une très belle saison. Malheureusement, rien ne les empêchera de faire une belle saison, sauf si Blake Griffin ou encore Derrick Rose se blessent encore une fois. L'équipe a réussi à se renforcer, le 5 majeur est pour moi solide, même si Luke Kennard est assez jeune. Ils iront donc pour moi en play-off, dans un top 8 la saison prochaine. C'est donc la fin de cette dernière vidéo de la conférence Est de la série One Day One Team. J'espère que le concept vous plaît. On se retrouve demain pour parler d'une autre équipe de la conférence Ouest cette fois. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager, à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. N'hésitez pas aussi à me donner votre avis en commentaire sur cette série consacrée à la conférence Est. Et aussi n'hésitez pas à activer la cloche de notification comme je l'ai dit juste avant pour pouvoir suivre la conférence Ouest. C'était Only NBA, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo.